camps de réfugiés, c'est que c'est très étroit, les maisons sont très proches les unes des autres, donc une très grande promiscuité. On a les odeurs du camp, les odeurs aussi des repas qui sont en train de se préparer. Et puis on a tous ces enfants qui courent dans tous les sens, qui sont extrêmement joyeux. Et là, d'autant plus que je fais un peu l'attraction avec eux. Il est beau ce poisson, dis donc. What's your name? For you? His name. No, his name. Samaka. Fish. Fish, samak. Fish. Fish in English, but your Arabic, name? samak. Nous sommes ici dans le camp de réfugiés de Jabalia. Jabalia qui est un des 7 camps de réfugiés dans la bande de Gaza. Il faut se rappeler que Gaza, c'est 70% de réfugiés donc, qui vivent dans ces camps qui sont densément peuplés, où l'habitat est très serré. On voit les immeubles qui sont très proches les uns des autres. On trouve beaucoup d'enfants, comme il y en a là autour de moi, des enfants qui sont curieux, bien évidemment, de voir quelqu'un comme moi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, les personnes étrangères à Gaza, c'est pas fréquent. Et donc, ils sont très curieux et beaucoup m'interpellent. How are you? What is your name? Voilà, c'est l'accueil à Gaza également. Hala. Mohamed. Anta? Mohamed. Salam. دود أنا أنت اسمي فيرونيك اسمي فيرونيك فيرونيك Donc à Gaza, c'est comme partout, il y a des riches, il y a des pauvres. Alors bon, évidemment, il y a beaucoup de pauvres. Et en fait, il y a beaucoup d'opposition à Gaza. Il y a ces vendeurs que l'on voit dans la rue avec des prix peu chers. Et puis, il y a des superbes boutiques qui n'ont rien à envier aux nôtres avec des belles installations à l'intérieur. C'est ça, Gaza, des contrastes permanents. On a des super belles voitures, mais on a aussi les ânes qui tirent des charrettes. On a des superbes maisons, vraiment des immeubles magnifiques. Et puis on a des maisons qui sont vraiment en très mauvais état. Bon, je ne parle pas de celles qui sont détruites du fait des agressions israéliennes. Mais tout est en contraste, tout est en contraste. On a une situation très difficile liée au blocus, liées aux agressions israéliennes, et on a une population qui est là et qui ne demande qu'à vivre, qui demande à être en famille, à se retrouver avec ses amis, qui demande à rire. Les Palestiniens aiment rire, ils ont beaucoup d'humour. Voilà, tout est en permanence le contraste entre cette vie extrêmement difficile, cette situation extrêmement difficile, et puis cette joie qu'ils ne demandent qu'à partager avec tous. Alors ici, on est en plein centre de Gaza, dans une rue commerçante, dans une rue vivante, comme il y en a beaucoup à Gaza d'ailleurs, et particulièrement pendant le Ramadan. Ce qu'on voit surtout, c'est que bien qu'on soit en plein centre-ville, avec des boutiques tout autour du monde dans les rues, on est là devant un immeuble qui a été détruit au cours de la dernière agression en mai 2021, en plein centre-ville. Ce n'est pas le seul, il y a beaucoup d'autres immeubles qui ont été détruits, comme ceux-là, par les Israéliens au moment des bombardements de mai 2021, dans des endroits calmes, dans des endroits où les gens vivent, habitent. Et là, on voit vraiment cet endroit, c'est assez terrible. Un an après, il reste effectivement des ruines, des tas de terre, des tas de gravats. Et les gens sont là, sont à nouveau présents. Et ça fait quasiment un an maintenant, puisque c'était en mai 2021. Et un an après, les gens
sont à nouveau présents pour ce ramadan avec bien évidemment plein d'énergie, la volonté de fêter la fin du ramadan demain ou après-demain avec les Eid. Et ils se préparent pour cela en faisant leurs courses, les dernières courses, pour acheter les vêtements pour les enfants, pour acheter les chaussures, enfin tout ce qui permettra un moment de fête pour toutes les familles. Et demain ou après-demain, ce sera la fête pour les enfants et qui viennent aussi eux d'acheter leurs cadeaux. Et puis on voit dans la rue effectivement de nombreuses familles qui préparent cette fête. speak Arabic? Non, la arabique. La arabique, صعب جدا. فرنسي جدا. aussi, oui. أنت فرنسا صعب جدا. اسمي أنا arabique صعب جدا. Ok? Avec les mains. Visitor. Gaza, visitor, Gaza. Yeah. Visitor, Gaza. Nice. Nice, Gaza. And people and children, very nice in Gaza. People nice. Yes. People very nice in Gaza, yes. And you are very nice. You nice. Yeah, you, me? Nice. No, thank you. شكرا. France or Gaza? Les deux. France et Gaza. Les deux, pour moi. La France, c'est mon pays. Et Gaza, c'est mon deuxième pays. Mon cœur est à Gaza. J'adore Gaza. Okay. Mais j'aime aussi la France parce que c'est mon Gaza. pays. I love you Gaza. I love Gaza, yes. I love Gaza. And I love smile like you, and I love. Nice. I love France. Yes, and I love people here, like you and the people. Et je sais, je peux pas l'expliquer, que c'est pas souvent qu'il y a des étrangers qui viennent à Gaza, que c'est assez rare et que donc je fais un peu l'attraction, je le sais, que beaucoup de gens me regardent, s'interrogent, se disent mais c'est qui cette femme qui est là? C'est la curiosité, mais c'est absolument compréhensible. On est tellement peu d'internationaux à pouvoir venir à Gaza, c'est normal, je veux dire, qu'il y ait cette curiosité, le nombre d'enfants qui viennent vers moi, d'enfants ou de jeunes qui viennent vers moi, ou d'adultes même aussi, qui viennent me demander d'où je viens, mon nom, mon âge, comment je trouve Gaza, et qui viennent aussi m'aider à me retrouver. L'autre fois, j'étais dans un endroit où je ne savais plus trop ma route, et donc il y a un monsieur qui est venu, un monsieur qui vendait le journal, qui est venu me demander ce que je cherchais, et qui m'a accompagnée jusqu'où où je voulais aller. Donc voilà, Gaza, c'est aussi ça, c'est les gens qui sont prêts, qui sont heureux de vous accueillir en fait, et qui aident, qui sont curieux, et toujours avec le sourire, toujours. Donc voilà, c'est ça Gaza. Alors depuis que je suis à Gaza, j'ai visité beaucoup d'endroits différents, et notamment beaucoup d'associations, des petites associations qui travaillent avec des bénévoles, des grosses associations qui ont beaucoup plus de moyens et qui ont des locaux merveilleux. Et puis j'ai aussi, disons, fait un peu de tourisme, entre guillemets, dans des endroits finalement insolites.
comme par exemple le monastère d'Hilarion, qui est un endroit assez fantastique de fouilles archéologiques d'un très très ancien monastère, peut-être le plus ancien d'ailleurs de la région. Et puis là, un autre endroit merveilleux, qui est le cimetière des Anglais, des Australiens, des Canadiens, enfin un endroit assez fantastique que j'avais déjà vu dans un Gaza Stories qui avait été consacré à cet endroit et qui m'avait émerveillée quand je l'avais vu en vidéo, on va dire. Et là, aujourd'hui, je suis là, dans cet endroit assez incroyable, hors du temps. Nous sommes à Gaza. C'est quelque chose pour moi qui est assez incroyable parce qu'on est dans un endroit très calme, très joli, vraiment fleuri, très bien entretenu et qui contraste complètement avec je dirais, le chemin qu'on a pris pour venir là où on a traversé des rues encore animées, des maisons un peu délabrées. Et là, c'est totalement autre chose. Un endroit de recueillement, bien évidemment, merveilleux. Il y a 3700 soldats dans ce cimetière, qui sont enterrés dans ce cimetière, de différentes nationalités, des Australiens, des Britanniques juifs également, des Turcs plus loin, des Indiens par là-bas. Et puis, de façon assez surprenante, il y a la tombe d'un soldat français médecin, aide-major, décédé le 5 juillet 1918. C'est assez incroyable de trouver cette tombe au milieu de toutes celles-ci. Et tous ces soldats reposent en paix ici à Gaza, alors que tout autour, quelquefois, c'est pas la paix. Alors pendant toute cette visite à Gaza, les drones nous ont accompagnés, les drones israéliens qui ne cessent que de faire du bruit au-dessus de nos têtes, bien évidemment pour nous surveiller. Mais bon, malgré les drones, malgré les agressions israéliennes, malgré le blocus, malgré la situation économique extrêmement difficile pour tous les Palestiniens, pour tous les Palestiniens de Gaza, Gaza vit, il y a de la vie à Gaza. Les enfants sont là, expriment leur joie, leurs parents s'occupent d'eux, leurs parents ont envie de vivre normalement en paix comme tout le monde, partout dans le monde. Enfin, je veux dire, Gaza n'est pas différent des autres endroits dans le monde. Les Palestiniens veulent vivre en paix. Voilà, c'est le message, je pense, qui ressort de ma visite ici. La paix pour les Palestiniens, la paix et la justice, bien évidemment.